Reprend le live. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça va? Moi, pour moi, j'ai aucun problème de connexion, hein. Donc là, ça doit être VK. Cette fois-ci, j'ai pas de problème de connexion. Je viens de faire un test. Donc dites-moi jusqu'à où vous avez entendu correctement. On va reprendre et faites-moi un retour par rapport à l'image et au son, qu'on reprenne cette revue de presse, qu'on puisse la finir. Nom de bleu. Alors, est-ce que c'est bon? Alors, apparemment, c'est bon. Apparemment, c'est bon. C'était jusqu'à où? Jusqu'à Édouard Leclerc, c'est ça? J'étais à Édouard Leclerc. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous m'entendez bien? Ça, c'est 17 sur 17, voilà. Parce que moi, tout à l'heure, j'avais une très bonne réception. Hein. C'est vraiment bizarre, mais bon. Alors, Édouard Leclerc. J'en étais à Édouard Leclerc. Je suis en train de rechercher là. Les amis, le temps que vous vous reconnectiez. Je vais essayer de retrouver l'endroit où j'étais. Si je le retrouve. Voilà, j'attends une reconnexion, les amis. Je vous laisse vous reconnecter. On est 60. On est 60. Je suis en train de regarder les articles, là, les amis. Hein. Voilà. Donc dites-moi, c'était jusqu'à où, à peu près. J'ai récupéré la première partie déjà, c'est encore un coup des Russes. Alors, est-ce que vous avez, les amis, l'article en question, auquel je me suis arrêté? Parce qu'apparemment, il y a eu un problème de connexion, là. Est-ce que vous pouvez me dire l'article? Bon, les amis, je vais continuer, hein, tout simplement. Là où j'en étais, donc voilà, donc j'en étais là, voilà. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'était avec l'Italie. Donc je reprends, c'était les SIG, voilà, SIG apparemment, voilà. Donc surfacturation à Genève, les SIG ont commencé à rembourser leurs clients. Alors maintenant, selon Capital, LVMH, Hermès, Kering, en bourse, les géants du luxe tombaient à des niveaux charnières. Donc voilà, donc les géants du luxe tombaient à des niveaux charnières. Alors c'est intéressant parce que c'est, par exemple, LVMH était première fortune mondiale il y a très peu de temps, et maintenant il est parti du top 3. C'est-à-dire qu'au niveau des milliards, ils ont perdu des sommes assez colossales. Ça fait partie également des énergies, hein. Et puis selon Le Parisien, il avait frappé sa compagne en pleine rue. L'homme violent, condamné, est placé sous bracelet électronique. Donc le gars, voilà, maintenant ça passe plus à là, ce genre de choses. Le mec a frappé sa compagne en pleine rue, pop, il est condamné juste après. Hein. Et puis Italie, un retraité arrêté à la frontière suisse en possession de 10 millions de dollars de chèques de voyage. Donc là, le mec avait 10 millions de dollars de chèques de voyage, je sais pas ce qu'il allait faire avec. En tout cas, il s'est fait attraper à la frontière, voilà. Maintenant, tout est en train de tomber. Et puis, selon Challenge, Tinder, Bumble, pourquoi les gens ne sont plus amoureux des applications de rencontres. Alors ça, c'est très très bien, c'est une très bonne chose parce que voilà, maintenant on retourne au naturel. Hein. Je vous ai exprimé la dernière fois qu'en Bolivie, on est vraiment dans des relations saines en fait, hein, entre les gens. Tu sors de chez toi, tu vois les gens, tu vas dans des commerces, tu vas dans des lieux ou quoi que ce soit, il y a des interactions de cœur, il y a des ouvertures de cœur un petit peu partout autour de toi. C'est une chose qui est normale chez l'être humain, qui va se globaliser, on va retrouver ça et ça va s'intensifier avec les énergies évidemment et l'élévation de conscience. Mais c'est vrai que voilà, les gens, voilà, il n'est pas normal dans une société équilibré que tu aies besoin de sites de rencontres pour rencontrer des gens. Ça, c'est lié à la fermeture de la société et l'individualisme. Et là, on voit que finalement, les gens, je pense qu'il y a un retour au naturel, il y a un retour aux rencontres dans le physique, dans le monde réel. Et je trouve ça très bien. Je vous ai partagé l'article sur l'actualité Telegram. Ça va pour les bugs, les amis? Est-ce que c'est bon? Oui, apparemment, c'est bon. C'est bon. Et puis, selon le journal Le Parisien, Japon, les autorités alertent sur le risque de méga-séisme, des millions de réservations d'hôtels annulées. Donc voilà, là aussi ça bouge beaucoup au Japon, hein, avec les séismes, comme je vous ai dit, un peu partout dans le monde actuellement. Il y en a eu un il n'y a pas très longtemps, hein, ici à Cochabamba, que nous n'avons pas ressenti, mais que les gens ont ressenti quand même. C'est un séisme, je crois que c'était 4,4, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a un nettoyage de gars qui se fait, hein, je vous ai dit, c'est un petit peu comme des puces, hein, voilà, ça bouge beaucoup, et c'est très lié justement au nettoyage et à la transformation des énergies qu'on vit actuellement. Et là, ça joue au Japon. C'est-à-dire qu'au Japon, il se passe beaucoup de choses, hormis que c'est sur une plaque, effectivement, qui est sensible au niveau des séismes, évidemment. C'est une rencontre de plaques, mais également au niveau énergétique, il se passe beaucoup de choses. Il y a des gros nettoyages en cours. Hein. Le Japon est aussi très chargé, hein, faut pas oublier. Hein. Attention, le Japon, c'est un pays quand même où il y a très matérialiste, très individualiste, où il y a également des luttes de clans, où l'État profond était très implanté aussi. C'était on va dire une plateforme expérimentale pour eux. Donc il y a aussi du gros nettoyage qui est en cours. Il faut pas faire un petit rappel à ce niveau. Et puis, selon les Échos, Disney, Bob Iger face à la fatigue des fans. Voilà, Bob Iger, hein, d'ailleurs, qui est Disney qui est en chute libre actuellement, hein, qui est en train de fermer notamment des grands commerces et des grandes enseignes, notamment on a vu aux Champs-Élysées récemment. Les ventes ne vont pas bon train du tout, les parcs d'attractions ne vont pas très bien non plus. Et puis Bob Iger qui s'était fait montrer du doigt à l'époque par Elon Musk, on se souvient, parce qu'il voulait faire des pressions à la publicité par rapport au réseau X, par rapport à l'opposition d'Elon Musk. Bah là, ils sont en train de prendre cher, les amis, et ça continue. Je vous ai partagé l'article sur l'actualité Telegram. Et puis selon Capital, CAC 40
Nasdaq, Nikkei, vers un crack de la bourse. La JP Morgan est inquiète, très intéressant. Voilà, on voit un avant-goût de ce qui arrive, c'est-à-dire que la JP Morgan est en faillite, évidemment. Alors, ils n'ont pas encore déclaré officiellement, comme les grosses banques américaines, ça va très très mal pour eux. Ils le déclareront en temps et en heure, mais on se rapproche de ce moment certainement, hein, on le sent. Et puis, voilà, on parle de plus en plus de crack boursier. Il y a de plus en plus d'articles qui nous mettent sur la voie en ce moment. Et puis selon Le Figaro, Afrique, nouvelle Eldorado de la tech et de l'e-commerce. Voilà, on parle aussi de l'Afrique. On annonce aussi aux gens que l'Afrique est un continent attractif et il sera de plus en plus à tous les niveaux, notamment au niveau des technologies. Voilà, je crois que c'est bon. Je pense que là on est bien au niveau de la connexion, il n'y a pas de coupure. Voilà, donc presque 200 en direct. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, comme d'habitude, on va profiter quand même de 5-10 minutes de questions-réponses. Et puis je vais faire un remerciement, des remerciements bien évidemment pour nous rediffuser. Remerciement à Jeff Wake Up, merci de ta patience, ton abnégation, merci beaucoup pour nous rediffuser sur YouTube, Odyssée et Crowdbunker. Remerciements à Power Sylve, à Horizon et à Être Souverain de nous diffuser sur Odyssée. Et remerciements également à Low Moon et à Voyance en direct dans la diffusée sur YouTube. Et Low Moon, au passage, je t'ai envoyé un email. Je pense que c'est Jeff Wake Up qui t'a envoyé un email, donc n'hésite pas à lui répondre pour des petites questions techniques. Voilà, donc merci à toi. Voilà les amis, écoutez, puis tous les gens qui nous rediffusent sur toutes les plateformes que j'ai pas citées également, merci à vous. Et merci aussi de votre patience, parce que là vous allez devoir rediffuser les deux parties. Voilà. Mais bon, on espère que tout va bien aller. En ce moment, vous savez, je pense qu'il y a aussi beaucoup de... C'est pas des interférences, c'est plus à mon avis, il y a beaucoup de coupures au niveau internet, c'est lié aussi qu'on va transitionner à Starlink, n'oubliez pas, hein, et aux nouveaux réseaux par rapport à ce qui va arriver. Tous ces réseaux qu'on utilise sont obsolètes et ils vont avoir de plus en plus d'interférences à mon avis, jusqu'à temps qu'on switch sur les nouveaux réseaux. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai par rapport à ça, donc soyons patients. Est-ce que vous avez des questions les amis? Japon tueur de baleines également, oui. Pas que, mais bon. Est-ce que vous avez des questions les amis? N'hésitez pas. 17-17 en Charente-Maritime. C'est très bien Jean-Luc. Département 17. Allez, est-ce que vous avez des questions les amis? Est-ce que vous avez des questions les amis? Si vous n'avez pas de questions, je vais pouvoir parler peut-être d'un sujet. Si vous avez parlé d'un sujet, oui, parler du texte qu'a partagé Michel Canon, notamment par rapport à la cérémonie de clôture. La cérémonie de clôture, c'est par rapport aux Jeux Olympiques qui ont eu lieu. Évidemment, tous les symboles sataniques, le symbolisme qui a été utilisé, ça c'est fait pour réveiller les gens, les amis. C'est pas l'état profond qui est derrière pour vous envoûter. À l'état profond, il y avait un plan bien précis, comme je le dis toujours. Ça a été bien expliqué dans ce partage ce texte qu'a partagé Michel justement sur le canal pour vous montrer qu'en fait ça, si vous voulez, ces symbolismes sont là pour réveiller des personnes. Il y a des personnes qui se réveillent avec ça. Alors, évidemment pas les gens qui sont dans un coma profond, qui pour eux tu peux leur montrer n'importe quelle horreur, finalement ils vont continuer leur vie normalement. Pas pour les gens comme nous, parce que nous on connaît déjà toutes ces arcanes et tout l'ancien plan de l'état profond. Mais il y a beaucoup de gens qui s'éveillent et ils voient des symbolismes sataniques, notamment par rapport à Lucifer, par rapport à la fausse lumière, par rapport à cette espèce de costume qui est finalement en costume doré qui est pas très bon, on dirait une espèce d'insecte avec une tête de mort, etc. Et plus l'apocalypse qui est montré. Ça fait penser un peu à 2012 d'ailleurs, aux Jeux Olympiques à Londres, où il y avait eu ces fameuses picouzes avec ces infirmières et ces gens qui mouraient. Tout ça c'est pour réveiller en fait à la base. C'est pas l'état profond n'a pas pour but de vous montrer tout son plan comme ça et puis de rester les bras croisés. Donc c'est intéressant et je trouve que le partage de Michel va dans cette direction et est assez intéressant pour donner un éclairage à ce sujet. Il a partagé sur Live Telegram et sur Actualité Telegram. Voilà. Apparemment, c'est bon pour la connexion. Voilà. Les fruits en Bolivie ont-ils plus de goût qu'en Europe? Alors, franchement, il n'y a pas photo, Franck. Il n'y a pas photo, c'est même pas... Moi, les fruits en Europe, j'en mange très peu. L'hiver, déjà, tu as très peu de fruits, à part des pommes, des poires, etc. Tu n'en as pas énormément, tu as des bananes, je crois aussi, et d'autres fruits, mais tu n'en as pas des tonnes, je veux dire. Et les fruits l'été, tu as beaucoup de fruits d'importation, et les fruits locaux, alors... C'est pas qu'ils soient mauvais fondamentalement, mais c'est vrai que quand tu goûtes les fruits là-bas et après tu goûtes les fruits ici, t'es dégoûté, je te le dis franchement. Alors évidemment, on va revenir au goût, on va revenir à des bons fruits, des bons légumes partout dans le monde, ça c'est clair, avec la transformation de Gaïa qui se nettoie tous les jours. Mais c'est vrai qu'ici, quand tu prends des fruits et des légumes, c'est un vrai régal. C'est un vrai régal. Tu prends une pomme ici, c'est un bonbon, quoi. C'est des pommes locales, etc. C'est délicieux. Moi personnellement, alors, en tout cas c'est mon goût, c'est mes goûts personnels après. Moi les pommes en France, j'en mange très peu. Tu vois, c'est pas. Pour moi, je trouve qu'elles ont pas beaucoup de goût, tu vois, et en tout cas, elles sont pas
je sais pas, elles sont pas très goûteuses. Ici, j'ai mangé des pommes, c'est un vrai régal. C'est rare, mais ici, j'achète des pommes toutes les semaines, tu vois. Alors qu'on est en hiver. En hiver, t'as quand même un petit peu moins de fruits que l'été quand même. L'été, c'est sa profusion vraiment. Mais même l'hiver, t'as des fruits. Et les fruits qui vendent, que ce soit bananes, pommes, comment dirais-je, tous les fruits que tu peux acheter ici, tu as des fraises, etc. Le goût est incroyable. Le goût est incroyable. Alors c'est vrai que c'est lié à la terre, c'est lié aux énergies, et c'est vraiment délicieux. Voilà. Donc moi, je vois vraiment une différence, effectivement. Humour et jeu de mots. Jean-Luc, on le tient plus. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Moi, je ne dis plus rien, on me traite de complotiste autour de moi. Nathan, il faut que tu sélectionnes les personnes à qui tu parles et t'adapter à leur niveau de conscience, c'est important. Ça, c'est une expérience, il faut être flexible, c'est un apprentissage également. Quand tu vois des gens, en fait, quand tu vois les gens, que tu les rencontres, etc., que tu clarifies, il faut que tu te mettes à leur niveau. Tu as des gens qui ont une capacité d'acceptation qui est élevée, d'autres qui est moins élevée, il faut s'adapter à ces personnes-là. Tu as des personnes, tu vas pas parler forcément de nouveaux mondes, de transformation, de système financier quantique, de grands chamboulements, etc., ou d'énergie, ou de stellaire ou de quoi que ce soit, mais simplement en leur parlant de choses ordinaires, parfois ça leur fait écho. Tu vois ce que je veux dire, et ça les fait vibrer. Regarde le dernier discours qu'il y a eu et l'interview qu'il y a eu entre Elon Musk et Donald Trump. Donald Trump a rien dit d'exceptionnel, hein. Il n'a pas parlé de stellaire, il n'a pas parlé beaucoup du système financier quantique, il n'a pas parlé beaucoup de la chute des banques américaines, du grand changement, des grandes révélations, mais ce qu'il a dit est important. C'est-à-dire qu'il s'adresse à un public, notamment en priorité américain, et des gens qui, pas pour eux, la vie, c'est payer des impôts, c'est l'immigration, c'est les taxes, c'est les élections, etc. Il s'est limité à ce registre-là, il a très bien clarifié à ce niveau-là. Donc c'est important de toujours s'adapter aux interlocuteurs à qui on clarifie. Donc tout ça avant les révélations, mais bon, on va vite transitionner là quand même. Donc voilà. Au lieu d'affirmer que ce qui ne passe pas en général, je pose des questions, c'est plus cool. Ouais, c'est un peu à la Socrate. Tu fais à la Socrate, quoi. Tu vois, tu poses des questions, tu interroges les gens, ça peut être aussi une solution. Hein. Après, il faut vraiment suivre son intuition et le ressenti et s'adapter aux gens autour de nous. Hein. Ça, c'est vraiment important aussi. Et on ressent souvent ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. En général, dans le ressenti, c'est assez fort. Salut Lyon. Perso, je parle à mon chat, Delphine. Sacrée Delphine. Est-ce que vous avez des questions, les amis, encore? Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Jean-Luc, tu manges que du fruit défendu. Ah bah oui, mais c'est bien, il faut manger des fruits normaux aussi. Tu vois, bon moi c'est vrai que les fruits normaux, je te dis, les fruits et légumes, j'en mange, mais je te dis franchement, ils ont beau avoir du goût. Alors, effectivement, si tu prends des fruits locaux, ou même les légumes locaux dans ton jardin, ils auront plus de goût que ceux que tu achètes au supermarché. Mais malgré tout, je peux vous garantir, quand tu viens ici, tu manges des fruits que tu achètes dans la rue ou chez les primeurs, etc. Mais ça n'a juste rien à voir. Je te donne un exemple. Ici, quand tu amènes un fruit ou un légume chez toi, par exemple, tu amènes, je sais pas moi, des oignons, ou tu amènes tu vois, comment dirais-je, ce type de légumes, ce type de fruits qui ont une certaine odeur, ou une mangue, etc. Bah, le fruit ou le légume en question, il embaume toute la salle. Tu vois, tu arrives chez toi, déjà ça sent l'odeur, quoi. Tu vois, tu as ton sac de fruits et de légumes, ça sent des odeurs. Ce qui est quand même assez rare en Europe, les amis. Hein. C'est rare que tes fruits et légumes, ils embaument toute la salle ou toute la maison, quoi. Tu vois. Ici, c'est le cas. Donc, c'est vrai que l'intensité est vraiment impressionnante. Voilà, les amis. Bah, écoutez, on a parlé fruits et légumes, c'est bien aussi. On peut parler de tout, c'est bien aussi, pourquoi pas. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo en 2 parties. Merci de votre compréhension. C'est un peu hors de ma volonté. Voilà. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi, les amis, le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous aimerez ProtonMail en description également. Merci pour vos dons, merci pour vos encouragements. N'hésitez pas, les amis, prendre vos places. Strasbourg, toujours des billets disponibles également pour Villeneuve, ça va être génial. On va déguster là voilà, ça va être très bon. On va déguster des bons gâteaux au beurre, ça va être très sympa. Voilà, les amis, je crois que c'est des gâteaux, hein. C'est ça, des gâteaux ou pas? Je sais même plus, les amis, j'ai oublié. Est-ce que c'est des gâteaux? Oui, des gâteaux au beurre cuits au feu de bois, c'est ça, voilà. Ce que m'a dit Isabelle. Voilà, les amis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une super soirée pour ceux qui nous regardent en Europe occidentale. Et on va faire un tirage pour demain. Demain, nous serons le jeudi 15 août, puisque nous sommes le mercredi 14. Demain, nous serons le jeudi 15 août 2024, un tirage des cartes de l'Alliance Galactique, en espérant qu'on n'aura pas de coupure demain. Je vous laisse regarder la carte, c'est la carte numéro 39. Le symbole. Les cartes de l'Alliance Galactique. Voilà. Symbole magnifique. Donc 39. Là, à ce moment précis, vous saurez que vous vivez dans le corps du divin, que vous respirez des particules du divin, que chacune de vos cellules se nourrit de ce divin, et que ce divin, c'est aussi complètement vous.
Enfin, c'est magnifique les amis. Hein. là là, c'est fort. Donc voilà, donc ça revient un petit peu à ce qu'on disait hier, hein, rôle d'accélérateur quantique, tout passe par nous et le nouveau monde, ça passe par nous. Hein. Nous sommes les pionniers, les initiateurs du nouveau monde et les énergies passent par nous-mêmes et par tous les êtres qui peuplent cette magnifique planète. Voilà, donc c'est important vraiment de prendre conscience de notre rôle, de qui nous sommes et que tout passe par nous et que nous sommes les pionniers, que nous sommes vraiment les co-créateurs de la réalité dans laquelle nous vivons. Voilà les amis, Olivier Coletta, salut à toi, salut Lyon. Je vous embrasse très fort les amis et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.